Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Sur ce plateau, Alexia de la Varab, comme chaque semaine. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Et nous sommes avec Chloé Béron, vous êtes la directrice générale du SIAM. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue sur le plateau de C'est votre emploi. Vous allez tout nous dire dans un instant du statut d'intermittent, des besoins notamment dans notre département. Mais avant cela, Alexia, tu vas nous présenter des offres d'emploi dans les Bouches-du-Rhône. 3 offres. Une première, c'est un responsable sécurité. C'est ça. La première, c'est un responsable sécurité sur site chez Fiducial. C'est en CDI et c'est sur Rousset. Il vous sera demandé de piloter une équipe d'une trentaine de personnes en assurant l'organisation et le contrôle de leurs activités. Pas de diplôme particulier requis pour ce poste. Par contre, une solide expérience en management. Si vous avez le profil et que vous souhaitez proposer votre candidature, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre cette semaine. Cette fois, c'est 200 postes qui sont proposés par la région Sud. Et ce sont sur des métiers différents d'agents de lycée sur Marseille. Ce sont des CDD de 12 mois. Il y a plusieurs postes à pourvoir dès la rentrée de septembre. Par exemple, vous avez de l'agent de service général, de l'agent de maintenance, du chef de cuisine ou du cuisinier. Les profils recherchés dépendent des métiers qui seront proposés. Rendez-vous directement sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour envoyer votre candidature. Et enfin, dernière offre cette semaine, on part chez les Pitchounets et ils recherchent des animateurs, animatrices de crèche en CDD de 10 mois. C'est sur Vauvenargues. Et la prise de poste est prévue pour septembre. La répartition du temps de travail, c'est 60% sur l'encadrement des enfants de 0 à 3 ans et à peu près 40% du temps dédié aux tâches administratives et ménagères. Rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour envoyer votre candidature. Merci beaucoup Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Chloé Béron, vous êtes donc la directrice générale du SIAM. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le SIAM exactement ? Alors le SIAM, c'est le Centre international des arts en mouvement. C'est un lieu qui œuvre à recréer du lien entre la culture et la société. C'est un lieu qui s'articule autour des arts du cirque et qui est basé à Aix-en-Provence, juste en bordure d'Aix-en-Provence. Est-ce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir, justement, comme on est dans C'est votre emploi, en ce moment, dans le département, pour ces arts du cirque ? Alors sur les arts du cirque et sur le spectacle vivant en général, c'est un secteur qui reprend après 2 années de Covid un peu difficiles. Et donc il y a beaucoup de postes à pourvoir, à la fois dans le cirque, mais bien sûr dans toutes les autres disciplines du secteur. Quels sont les profils qui sont recherchés et les postes que vous proposez? On imagine que les arts, enfin en tout cas le spectacle vivant, ça demande un certain nombre de compétences. Qu'est-ce que vous recherchez? Et combien de postes? Nous, au SIAM, directement, on recrute sur 2 types de profils. On recrute des techniciens, donc des profils plutôt d'intermittents du spectacle, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle. Donc des techniciens plus expérimentés, son, lumière, vidéo, machinerie, et puis aussi des profils peut-être plus débutants, mais qui peuvent accompagner sur tout le volet de montage de structure, de transport de décors, etc. Donc on a vraiment ces 2 types de profils, notamment dans le cadre du festival Jour et Nuit de Cirque qu'on organise au mois de septembre, pour lequel on recrute beaucoup. On a dans le secteur beaucoup de gens qui se sont réorientés et donc on manque également de techniciens de manière forte. Et puis plus spécifiquement au SIAM, on enseigne les arts du cirque et donc on a vraiment un tout autre volet. On cherche en ce moment des professeurs de cirque, donc des gens qui ont été des artistes de cirque et qui sont capables d'enseigner, de transmettre cette discipline. Là, on est vraiment sur des profils expérimentés. Mais en revanche, on a également des gens qui viennent de la gym, des gens qui viennent de l'animation et qui se forment plus spécifiquement aux arts du cirque et qui viennent transmettre aux enfants comme aux adultes tout au long de l'année. Là, on est plutôt sur un profil saisonnier. On teste en ce moment, puisqu'évidemment, on peut pas mettre des enfants dans les mains de n'importe qui. Donc, on les teste pendant les stages du mois de juillet. Et puis ensuite, on embauchera de octobre jusqu'au mois de juin pendant toute la saison. Là, vous parliez du statut d'intermittent du spectacle. Est-ce que vous pouvez un peu préciser en quoi ça consiste pour les personnes qui voudraient se reconvertir, qui sont en reconversion professionnelle, qui seraient peut-être intéressées ou qui auraient les compétences dont vous parlez? Comment ça se passe pour eux? Alors, être intermittent du spectacle, c'est quelque chose qui se dessine a posteriori. N'importe qui peut postuler. On peut être intermittent du spectacle sans avoir gagné un statut avant de démarrer son poste. En revanche, au bout d'un certain nombre de cachets, donc d'heures de travail dans ce secteur-là bien spécifiquement, on peut postuler au statut d'intermittent du spectacle qui est un statut d'accompagnement pour justement
financer les intercontrats, puisque c'est des tout petits contrats qui se cumulent. Et à ce moment-là, au bout de 12 mois, quand on a fait 507 heures, donc c'est un peu technique, on peut devenir intermittent du spectacle et à ce moment-là être accompagné pendant les 12 mois suivants pour pouvoir continuer à avoir de multiples employeurs. C'est accompagnement financier pour les mois où on n'a justement pas travaillé assez de jours, c'est complété au niveau financier, c'est ça? C'est comme un chômage, mais qui interviendrait de manière beaucoup plus rapide parce que sur les techniciens, par exemple, ce sont des petits contrats de quelques jours souvent qui s'enchaînent beaucoup avec beaucoup d'intercontrats. Et donc, s'il y avait un délai de carence important entre deux contrats, on aurait des problématiques de prise en charge du chômage. Donc, c'est vraiment assez spécifique. Et puis, sur les artistes qui bénéficient du même type de contrat d'intermittence, c'est également pour financer tout ce qui est les répétitions, l'entraînement, l'apprentissage du texte qui n'est pas financé par des employeurs, mais bien uniquement au moment du spectacle. Là, vous parliez de profils particuliers. Qu'est-ce que vous attendez de ces personnes qui vont se présenter? Une motivation, une disponibilité? Enfin voilà, quels sont les critères sur lesquels vous embauchez? Alors c'est sûr que dans le spectacle vivant, on est en horaire décalé. Ça c'est évident. On travaille le soir, on travaille le week-end, on travaille quand les gens se font plaisir par ailleurs. Donc on est forcément en horaire décalé. On cherche des gens qui sont investis, passionnés, parce que ce sont des métiers où on va croiser des gens passionnés. Donc de fait, on cherche des profils comme ceux-là. Et puis ensuite, on a en fonction des disciplines, enfin en fonction des sujets, on a besoin de gens soit qui sont expérimentés, qui sont techniciens, vraiment spécialisés dans leur domaine, ou des gens qui ont vraiment très envie de le découvrir. L'été, il se passe plein de choses dans notre région. On pense au Delta Festival, au Festival d'Avignon. Est-ce qu'il y a encore des postes à pourvoir pour cet été où tout est booké? Alors, on a malheureusement une grosse vague de Covid en ce moment, qui fait qu'il y a beaucoup de turnover sur ces profils-là. C'est-à-dire qu'un spectacle, on ne peut pas le décaler si les techniciens ne sont pas là le jour J. Il doit avoir lieu à ce moment-là. Donc en ce moment, il y a aussi beaucoup d'opportunités à pourvoir en dernière minute pour remplacer des gens qui se trouvent arrêtés pendant une semaine, 2 semaines en raison du Covid. Donc oui, il y a encore des postes à pourvoir sur tous les festivals de l'ensemble de la région. En tout cas, si les gens sont motivés, je pense qu'il faut se signaler. J'en ai parlé avec des homologues. Tout le monde cherche. À la fois directement au festival, directement dans les disciplines, directement dans les festivals, au Festival d'Avignon, au Festival d'Aix. Vous avez aussi Art Sud qui rassemble aussi beaucoup toutes ces offres. Donc n'hésitez pas à aller vers Job Culture, par exemple, ces sites qui sont génériques sur la culture. Il y a forcément des offres et allez voir les structures culturelles. Elles ont forcément besoin de... C'est bon à savoir, Alexia. Et en l'occurrence, comment on vous contacte? Vous parliez des offres que vous aviez à pouvoir. Un événement en septembre, comment on s'adresse à vous? Alors, le plus simple, c'est de passer par les réseaux sociaux du CIAM, donc du Centre international des arts en mouvement, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Vous nous avez directement. Vous avez également le site internet artsenmouvement.fr et sinon par les sites classiques, Indeed, Job Culture, etc., Profil Culture, ces sites classiques du secteur culturel. Pour ceux qui nous regardent, on pense notamment aux jeunes. C'est vrai que c'est un métier qui peut être passionnant. Ce sont des métiers qui peuvent être passionnants, mais qui souvent peuvent faire un peu peur, notamment en termes de ce statut d'intermittent du spectacle. Est-ce qu'on en vit bien au quotidien ou est-ce que c'est une légende ou pas? Ou est-ce que c'est compliqué d'être intermittent? Ou est-ce que vraiment ça dépend qu'est-ce qu'on fait dans l'intermittence? Je crois que c'est comme partout en fait. Et plus on se forme, plus on devient un profil recherché et donc plus les cachets sont importants. On vit de ce métier-là. Il y a énormément de gens qui en vivent. Y goûter, c'est difficile ensuite de s'arrêter. C'est plutôt sur ce volet-là. Je crois que entrer dans ce secteur-là ensuite, c'est y rester souvent pendant quelques temps. Maintenant, il faut travailler. C'est normal. 507 heures, c'est une cinquantaine de cachets. Il faut quand même les faire. Mais néanmoins, ça n'est pas impossible à trouver sur 12 mois. C'est relativement raisonnable. Est-ce que vous les formez? On parle de reconversion, on parle de gens motivés qui travaillent sur des horaires décalés. Est-ce que quand quelqu'un arrive, par exemple, pour un festival en septembre, est-ce qu'il a une passation, un parrain qui va l'accompagner pour l'accompagner sur ces métiers-là, notamment les métiers techniques? Alors nous, la transmission, de toute façon, c'est dans l'ADN du CIAM. Donc on fait ça au quotidien. Par exemple, on travaille avec le DMA du lycée Blaise Pascal où on accueille des jeunes qui sont déjà en formation pour leur permettre de rencontrer des intermittents ou des techniciens qui sont déjà dans le secteur pour pouvoir commencer à se faire leur réseau. Mais par ailleurs, si quelqu'un qui n'est pas expérimenté et qui arrive au CIAM, qui souhaiterait découvrir ces métiers-là, il va évidemment commencer par les
les tâches moins expérimentées, et puis petit à petit se former auprès de notre personnel, et puis pouvoir progresser. Et on arrive aussi à orienter certains de nos salariés vers des formations plus spécifiques, parce qu'évidemment, le son, la lumière, ça s'apprend pas en quelques jours, ni même en observant quelqu'un directement. On envoie les gens dans des formations spécialisées. Merci beaucoup Chloé Béron, directrice générale du SIAM. On passe tout de suite à la candidature de la semaine. Alexia, tu nous as sélectionné la candidature de Bilal. Bilal, il a 25 ans et il habite sur Vitrolles. Il est à la recherche d'un poste dans le BTP ou dans les travaux publics. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Arachel Bilal, j'ai 25 ans, j'habite à Vitrolles, je suis véhiculé. Je cherche un poste de travail dans BTP et TP. J'ai KSS engin du chantier. Je suis une personne motivée. J'aime le travail en équipe, polyvalente, et je suis disponible à partir du 18 juillet. Pour le contacter, comment on fait? Pour le contacter, envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr, on vous met en relation. On passe au calendrier de l'emploi, des rendez-vous que tu nous as sélectionnés. 3 rendez-vous cette semaine. Le premier, c'est dès demain. C'est une info métier sur les métiers de l'industrie à partir de 8h45 au programme des mises en situation, de discussions avec des professionnels. Il faut se rapprocher de votre agence Pôle emploi sur Marseille pour pouvoir y participer. Deuxième rendez-vous, cette fois, c'est un escape game sur les métiers de la propreté. Un rendez-vous un peu innovant. Et c'est la semaine prochaine, c'est le mardi 12 juillet. C'est sur la matinée de 8h30 à 10h30. C'est 54 boulevard Lavéran à Marseille. C'est la mission locale avec l'AFPA Saint-Jérôme qui vous propose un escape game autour des métiers de la propreté. Donc, se rapprocher de la mission locale de Marseille si vous êtes intéressé. Et dernier rendez-vous, c'est le mercredi 13 juillet et c'est un job dating des forces des armées de terre qui propose 4 sessions de 9h à 17h dans les locaux du CIRFA à Marseille. Il vous sera proposé d'échanger directement avec des militaires et d'assister aux conférences tout au long de la journée. Merci beaucoup Alexia. Merci Chloé Béron. Merci. Vous restez sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite.